Bonjour, mon nom est René Quentin. Je suis un entrepreneur indépendant des produits Sunrider. L'objectif de cette vidéo c'est de vous familiariser avec le nouveau plan de marketing qui est en fonction depuis le 1er juin 2017 et officiellement dans le monde entier le 1er janvier 2018. Alors, mon objectif, c'est une meilleure compréhension du plan de marketing. Nous avons à l'heure actuelle le meilleur plan de marketing qu'on n'a jamais eu depuis 1982. Alors, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste ce plan. Alors, voici de quelle façon on peut adhérer avec la compagnie Sunrider. Il y a 3 façons. La première, c'est que vous pouvez adhérer comme un client au détail. Alors, si vous remarquez, un client au détail, c'est une personne qui reçoit le numéro de la compagnie et qui peut commander les produits et les faire livrer n'importe où dans le pays dans lequel elle est inscrite. Ça coûte rien, c'est gratuit, il n'y a aucune obligation. La deuxième façon d'adhérer, c'est d'être ce qu'on appelle un client privilégié. Un client privilégié, c'est une personne qui adhère, on lui donne un numéro, elle peut commander. Elle a une carte à payer annuellement au montant de 39 $, parce que 39, on est au Canada. En Europe, le prix est différent. Et cette personne-là peut commander et elle reçoit une remise de 5 ou 10% sur le prix de détail selon qu'elle commande ponctuellement en fonction des mois qu'elle désire commander ou si elle veut être sur la liste de la réception de ses produits mensuellement, elle a 10% de remise. Et la dernière, c'est d'être un EI, qu'on appelle un entrepreneur indépendant. Le coût annuel est de 156 $ et ça vous donne le droit de faire le business. À ce moment-là, vous avez un numéro et là, vous pouvez parrainer et vous bâtir une organisation. Alors, voici donc les 3 façons d'adhérer. Vous avez devant vous le plan de marketing dans son entier. Ce que je vais faire, c'est tout simplement sortir les différentes parties qui nous intéressent. Je n'expliquerai pas le plan au complet, parce que ma philosophie, moi, c'est qu'avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Alors, on va donc voir le début. Si vous remarquez sur le plan, vous avez des couleurs différentes. Alors, par exemple, vous avez la colonne qui est jaune, la colonne qui est bleue, vert et violet. La partie violet, c'est pour ceux qui ça fait plusieurs années qui sont en business parce que les volumes sont plus élevés. Si vous remarquez de gauche à droite, du jaune au violet, il y a une progression au niveau des qualifications que vous devez respecter pour être payé. Les bonus sont versés mensuellement aux environs du 20-21 de chaque mois. Ce qui veut dire que les bonus, les mois par rapport aux bonus sont étanches. Le mois est terminé, vous en commencez un autre. Vous n'êtes pas payé sur ce que vous avez déjà fait. Vous êtes payé pour ce que vous faites dans le mois, vous et votre organisation. Ce qui est intéressant depuis le 1er juin 2017, c'est que pour Sunrider, maintenant, le monde entier est un pays. Que vous soyez en Europe, que vous soyez au Canada et que quelqu'un de votre organisation ou vous-même vous parrainez une personne à l'étranger, eh bien, cette personne fait partie de votre organisation comme si elle était dans le pays où vous êtes situé. Alors, ce qu'il faut faire, lorsque vous vous fixez des objectifs, vous avez naturellement la première partie qui est l'adhésion. Si vous êtes déjà adhéré, si vous êtes déjà un EI, à ce moment-là, vous pouvez partir dans la deuxième colonne de la partie jaune. Mais indépendamment, c'est à vous fixer votre objectif mensuellement. Alors, commençons par les premiers éléments. Il y a 2 ensembles de lettres qu'il faut retenir. Les lettres P, V et D, V. P comme papa et D comme Daniel. Donc, PV, ça veut dire en anglais Personal Volume. En français, votre volume personnel. Qu'est-ce qui est votre volume personnel?
Votre volume personnel, c'est, à la fin du mois, c'est la somme de tout ce que vous, personnellement, vous avez acheté, plus tout ce que vos clients en dessous de vous ont acheté, plus le volume de vos clients privilégiés, mais personnels. N'oubliez pas là, le personnel, le PV, c'est vous, vos clients privilégiés et vos clients au détail. Ça, c'est ce qui constitue votre groupe personnel. Votre lignée descendante, quand on parle maintenant de DV, votre lignée descendante, c'est vous, votre volume personnel, qu'on vient de voir, c'est la somme des trois, plus tout ce qui est votre organisation dans le monde entier. Alors, débutons. Vous avez terminé votre mois, l'ordinateur fait les calculs, et à ce moment-là, il détermine la première partie de votre bonus. La première partie de votre bonus, c'est ce que vous avez, vous, acheté, vos clients au détail et vos clients privilégiés. Alors, regardez sur le tableau à quoi ça correspond. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la prime de vente de détail. Ça ne prend pas en compte le reste de votre lignée. Tous vos gens, c'est vous, vos clients au détail et vos clients privilégiés. Et si vous remarquez, vous avez ici des valeurs. Donc, votre VP, s'il est situé entre 0 et 499, on vous dit que vos commissions sont égales à 0. Donc, vous n'avez pas de commission personnelle si vous n'avez pas atteint 500 points. Et je vais expliquer à quoi correspondent les points. Si vous êtes entre 500 et 1999, vous avez le droit à 5 %. Entre 2000 et 4999, vous avez le droit à 10 %. Et entre 5000 et plus, eh bien, vous avez le droit à 15 %. Mais remarquez-vous, en dessous, vous avez un 10 % sur toute la lignée en jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maximum que vous pouvez récupérer sur vos clients au détail, c'est 10 %. En d'autres termes, quand on fait la somme, même si vous n'avez pas acheté, vous pouvez quand même avoir un certain profit correspondant à un maximum de 10 % sur vos clients au détail. Et sur vos clients privilégiés, ça peut être 5 %. Donc, si vous suivez bien la lignée, eh bien, vous apercevez que vous pouvez atteindre jusqu'à 25 % de remise sur votre personnel. Ça ne correspond pas à vos entrepreneurs indépendants qui sont en dessous de vous, en dessous de votre lignée dans le monde entier. C'est personnel. Ça, c'est le premier calcul que l'ordinateur va faire. Après ça, il va commencer à regarder la position que vous avez. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous avez visé comme objectif au début du mois? Bien, vous avez visé une de ces colonnes, soit en jaune, soit en bleu, en vert ou en violet. On va commencer par la partie en jaune. La partie en jaune nous détermine quel est le minimum en volume personnel que vous devez avoir pour avoir le droit d'être payé dans cette colonne. Si vous remarquez la deuxième colonne en jaune, eh bien, on vous demande 200 personnels. Ce sont des points. Quelle différence qu'il y a entre les points et l'argent? Je vais vous donner un exemple. Prenons une boîte de Cali par paquet de 10 qui coûte, le prix va varier d'un pays à l'autre. Par exemple, en Europe, vous payez en euros. Au Canada, on paye en dollars canadiens. Aux États-Unis, on paye en dollars US, etc. dans le monde entier. Ce qui veut dire que la valeur monétaire va varier d'un pays à l'autre selon les taux de change et selon la monnaie que vous utilisez. Ce qui veut dire que la boîte de Cali va varier de prix en fonction du pays. Mais on lui accorde des points. Par exemple, hypothétiquement,
disons que la boîte de Cali donne 10 points. Eh bien, si elle donne 10 points au Canada, elle donne 10 points aux États-Unis, elle donne 10 points en Europe, elle donne 10 points au Japon, etc. Le nombre de points est identique dans n'importe quel pays dans le monde. Donc, on a deux valeurs. On a la valeur point, ce qui permet de vous qualifier. Et on a la valeur monétaire qui permet de vous payer. Vous vous qualifiez avec les points, mais on vous paie sur l'argent. Et si la boîte de Cali a été achetée, par exemple, au Japon, et que cette personne-là fait partie de votre lignée, ça va donner 10 points, et l'ordinateur, à la fin du mois, va convertir la monnaie utilisée, le montant utilisé, pour la rendre dans le pays dans lequel vous êtes inscrit. Comme, par exemple, au Canada, eh bien, la valeur, disons, on a quelqu'un en Europe, la personne a acheté sa boîte de Cali, elle l'a payé en euros, donc à ce moment-là, l'ordinateur va convertir les euros en dollars canadiens. La même chose en Europe, si vous avez quelqu'un dans votre lignée qui est au Canada, eh bien, la personne va payer un certain montant converti en euros pour faire votre bonus. Alors, comme vous voyez, si vous avez entre 200 et moins que 300, la qualification que vous pouvez avoir, eh bien, correspond tout simplement à la deuxième colonne en jaune. Le fameux 200, c'est une identification de qualification qui est la somme des points personnels. Le 200, c'est votre personnel. Mais en dessous du 200, vous remarquez que vous avez la valeur 500. Ce qui veut dire que votre volume mondial doit correspondre à minimum 500. Et si vous avez 500 et plus, mais que personnellement vous avez entre 200 et 299, vous allez avoir le titre pour ce mois-là qui est identifié ici comme Star. Alors, comme Star, vous allez avoir, n'oubliez pas votre personnel qui est calculé dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, et maintenant, sur le 500. Le 500 comprend aussi votre 200 personnel. Alors, supposons que vous avez 200 personnels et le reste de votre organisation, parce que vous commencez, a 300, ce qui donne une valeur de 500. Alors, vous avez donc deux bonus à ce niveau-là. Le premier, c'est votre personnel, comme on vient de voir, 5% si vous êtes en haut de 500, mais vous ne l'êtes pas. Donc, vous avez 0. Mais si votre 200 est fait à partir de clients et de clients privilégiés, bien, vous pouvez avoir jusqu'à 10% sur ce 200-là, dépendant qui a acheté. Et le solde de 300, eh bien, si vous remarquez, vous descendez la colonne, et à la colonne, vous avez le fameux 5% sur votre premier niveau. Ça veut donc dire que vous allez récupérer 5% monétairement sur les 300 points. Alors, supposons que les 300 points ont coûté 400 $ canadiens, eh bien, vous allez récupérer 5% sur les 400 $ canadiens que ça a coûté pour les 300 points. Et si c'est en Europe, bien, 300 points vaut à peu près 300 €, mais vous allez récupérer, selon la colonne dans laquelle vous êtes, le 5% sur vos premiers niveaux. Maintenant, votre objectif pour le mois suivant, vous dites, moi, là, maintenant, je suis capable d'aller une colonne vers la droite. Alors, à ce moment-là, l'ordinateur va vous demander 300 personnels. N'oubliez pas, votre 300 personnels est fait de vos achats, vos clients privilégiés et vos clients au détail. Vous atteignez le 300, mais vous n'atteignez pas plus que 399. Vous êtes donc rendu dans la troisième colonne. Et cette troisième colonne possède un nom de titre qu'on appelle Star Prime. Alors, un Star Prime, c'est quelqu'un qui a un minimum de 300, mais pas 400. Donc, il ne peut pas aller plus loin que cette colonne. Et que dans le monde entier, son organisation est minimum 1000 points. À ce moment-là, l'ordinateur, quand il va faire le bonus, il va calculer personnellement ce que vous avez, il fera le calcul en conséquence, et pour le reste,
eh bien, à ce niveau-ci, le 1000, eh bien, dépendant quelle partie de ce 1000 correspond à votre lignée descendante, eh bien, vous allez payer ici 7% sur vos premiers niveaux. Si vous remarquez, la colonne d'avant, c'est 5%. Mais parce que vous avez gradué, vous avez bâti votre organisation, vous avez droit du 7%. En plus, si on s'en va vers la droite, eh bien, la dernière colonne dans le jaune, qui est la 4e colonne, vous voulez devenir ce qu'on appelle un Star Elite. Un Star Elite vous demande 400 personnels, donc 400 points personnels, et un total dans votre organisation de 1800. Maintenant, vous remarquez qu'il y a un autre chiffre en dessous du 1800 que vous n'aviez pas dans les autres colonnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle du maximal. Ça veut dire quoi? Sunrider, c'est une compagnie en marketing de réseau. Et quelle est la philosophie d'une compagnie de marketing et réseau? C'est que vous parliez des produits à d'autres personnes qui, eux, vont en parler à d'autres personnes par d'autres personnes. En d'autres termes, ce n'est pas de la vente directe. La vente directe, c'est quelqu'un, à quelque part, achète de la compagnie qui fabrique un produit, puis le revend. C'est tout. Il n'y a pas d'adhésion de personnes ou de parrainage, quoi que ce soit. Ça, c'est de la vente directe. Et puis, ce qui arrive, c'est que plus il y a d'intervenants entre la compagnie qui fabrique le produit et le consommateur, plus qu'il y a d'intervenants, plus cher le consommateur va payer. Par contre, dans un marketing de réseau, quelle que soit la position dont vous êtes dans l'organisation, vous allez payer tous le même prix. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonctionnement de la vente directe, c'est de faire de la publicité en utilisant les médias, en utilisant la télévision, les journaux, la radio, etc., Internet. Et à ce moment-là, bien, ça coûte des sous. Et généralement, les études montrent que 40% du budget de dépenses d'une compagnie se fait dans la publicité. Une compagnie de marketing des réseaux, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au lieu de payer des médias comme la télévision, Internet, etc., elle prend son à peu près 40%, puis elle l'investit dans des gens comme vous et moi qui parlons des produits à d'autres personnes. Et on est rémunéré selon le plan que vous avez devant vous. Alors, c'est pourquoi Sunrider demande d'appliquer le plan. Le plan fait que, au lieu que vous en parliez à une personne, qui en parle à une personne, qui en parle à une personne, et ça vous donne une lignée en profondeur droite, ou bien vous en parlez à beaucoup de personnes qui, eux autres, n'en parlent pas du tout, à ce moment-là, ça n'est pas la philosophie du marketing de réseau. La philosophie du marketing de réseau, c'est vous en parliez à plusieurs personnes, qui eux en parlent à plusieurs personnes, qui en parlent à plusieurs personnes, et ça fait un peu comme une grappe de raisin. Alors, dans l'industrie, normalement, on a la personne qui est en haut de nous qui donne les ordres, et souvent, on a comme ambition de prendre sa place, qui lui, son ambition, c'est de prendre la place de son patron plus haut, puis plus haut, puis plus haut, etc. Dans le marketing des réseaux, ça ne sert absolument à rien. Vous ne prenez pas la place de personne. Vous ne courez pas après personne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous, si vous parrainez des gens, plus eux vont faire des sous, plus vous allez en faire. Alors, c'est ça le principe du marketing de réseau. Alors, le fameux 900 que vous voyez en bas du 1800, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur, avant de vous payer, la partie personnelle, pas de problème. Il n'y a aucune condition. C'est simplement le fait que vous avez acheté, vous, vos clients au détail, vos clients privilégiés, vous êtes payé au début sur cette partie-là. Mais le reste de votre organisation, qui sont des entrepreneurs indépendants un peu partout dans le monde, eh bien, l'ordinateur va prendre votre meilleure lignée. Votre meilleure lignée. Si vous en avez une, parfait. 2, 3, 4, l'ordinateur regarde quelle est la lignée la plus performante dans votre organisation. Et l'ordinateur va faire un calcul.
Il va regarder votre plus performante. Puis à ce moment-là, si la valeur totale de cette lignée est inférieure à 900, il va prendre la valeur réelle. Par exemple, disons, votre meilleure lignée, c'est 800 au total. Dans toute la lignée, là, la somme de tout le monde. Si c'est 800, l'ordinateur va prendre 800 de cette lignée-là parce que c'est la meilleure. Et après, il va regarder toutes les autres lignées, il va additionner les volumes, et le total devra faire un minimum de 1800. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si votre lignée performante, votre meilleure lignée, a plus que 900? Disons qu'elle a 1500. Alors, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la règle du maximal. Ça veut dire que dans votre meilleure lignée, il va prendre 900 maximum, même si cette ligne-là, la lignée qui est la plus performante est à 1500, il va prendre 900 maximum, puis après, il va additionner toutes vos autres lignées, plus votre personnel naturellement, et à ce moment-là, s'il arrive à 1800, eh bien, vous êtes payé dans cette colonne. Ça devient très intéressant. Pourquoi? Ça va vous éviter de parrainer en profondeur, mais pas en largeur. Il faut avoir des lignées en largeur et en profondeur pour respecter la philosophie